Comment ne plus perdre de temps au travail? Bienvenue dans cette série de 4 vidéos dans lesquelles nous allons voir comment optimiser ton temps au travail. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est important de dire non et comment déléguer. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras le droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur le lien entre les gamers et les chirurgiens. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Mac, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on parle de productivité numérique. J'accompagne la minorité des personnes ambitieuses comme toi qui veulent exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps te permettra d'effectuer d'autres missions, de t'investir dans tes loisirs ou encore dans des associations et puis de passer plus de temps avec tes proches. Mon objectif sur cette chaîne est de t'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus et un objectif plus personnel, je t'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est de pouvoir aider jusqu'à 1000 associations dans le monde. Je sélectionne chaque association une par une en fonction de leur démarche et du relationnel que je peux avoir avec leurs dirigeants. La première aide est une aide financière grâce à ta prise de coaching ou de formation payante. La seconde aide est une aide pour être plus visible sur le web. Typiquement, je les aide à optimiser leur chaîne YouTube ou même à en créer une. La vente de coaching et de formation drive ce projet et me permet de voir grand. Et je t'invite aussi à être un bon voisin et puis à partager l'information. Donc nous sommes dans cette deuxième vidéo d'une série de 4 vidéos sur comment ne plus perdre de temps à ton travail. Je te mets la première vidéo de cette série par là et celle-ci parlait du multitasking et pourquoi il est important de se reposer au travail, donc je t'invite à aller la consulter. Donc pourquoi il est primordial de savoir dire non à ton travail? La réponse à cette question va t'intéresser si tu croules en permanence sur un nombre incalculable de tâches et si ta boîte mail n'en finit plus de se remplir. Tu passes tes journées à être à fond, tu arrives à clôturer 10 tâches et à la fin de la journée, tu en as 20 qui arrivent. C'est clairement décourageant. C'est exactement la même chose pour la mail. Tu réponds à 50 mails, tu es fier de toi, ta boîte mail est presque vide, et puis quand tu regardes en fin de journée, elle arrive à 80, et là aussi, savoir dire non va te rendre service. Et on va commencer par pourquoi tu n'arrives pas à dire non. Donc la première chose, c'est parce que tu n'as pas défini ce qui était important pour toi. Donc ce qui était important pour toi, c'est quels sont tes objectifs, tes priorités et pourquoi quand quelqu'un va venir avec une tâche en travers, il faut savoir dire non car elle ne répond pas à ton pourquoi. La deuxième chose, c'est parce que tu aimes tout faire par peur de manquer de quelque chose. La troisième, elle est très répandue, c'est que tu veux simplement faire plaisir, tu es gentil ou tu veux aussi quelquefois te faire bien voir, donc tu dis oui à tout ce qu'on te donne. Et la quatrième chose, c'est bien sûr le besoin de reconnaissance. Alors pourquoi dire non est même parfois dangereux? Parce que lorsque tu dis oui, tu t'engages à accomplir la tâche demandée et perdre la confiance des autres si cette tâche n'est pas réalisée va vraiment être problématique. Deuxièmement, parce que tu habitues mal les autres. Plus tu dis oui tout le temps, plus les autres seront habitués à ce que tu dises oui. Et plus tu attends, et plus le non sera difficile à sortir. Donc je vais te donner quelques techniques dans la suite de la vidéo pour apprendre à dire non en douceur. Et troisième chose, comme quoi dire oui est potentiellement dangereux, c'est qu'il est même possible qu'en disant oui à chaque fois, tu crées une dépendance vis-à-vis de l'autre et cela peut le rendre accro. La personne concernée ne cherchera plus à trouver la solution seule et viendra te voir systématiquement. Il est aussi primordial de dire non, car lorsque tu dis oui, tu dis forcément non à quelque chose. Le temps ne s'allonge pas. Donc si tu as 10 tâches à faire dans la journée, s'il y a une 11e qui arrive en travers pendant la journée, il y a forcément une des 10 premières tâches qui va sauter. Donc c'est parfois pas un problème de dire non, parce qu'un non peut être un oui pour plus tard. Donc maintenant nous allons voir comment dire non. Tout d'abord, attention, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse et dire non à tout ce qu'on te demande. Dire non va te demander un certain temps de réflexion pour évaluer la demande, voir si tu es la bonne personne pour y répondre et surtout si tu as du temps à y consacrer. Si tous ces éléments sont réunis et que la réponse à la réflexion est un non, il va falloir maîtriser la manière dont tu vas dire non. En effet, un non sec et très rapide peut brusquer ton contact et instaurer un mauvais rapport. Donc le premier point pour savoir dire non est le timing. Donc bien sûr répondre à un non réflexe est à proscrire, sauf si tu veux te débarrasser de ton collègue. Mais bon, je pense que tu veux garder quand même un bon climat dans la boîte. Donc il faut prendre ton temps. Le non doit être mûrement réfléchi. Il vaut mieux investir quelques minutes maintenant et dire non, et ça te fera gagner un paquet d'heures par la suite. Donc pour exprimer un refus, il faut prendre ton temps et surtout expliquer les raisons de ce refus. Le second point est le remerciement. C'est un moyen très simple d'instaurer un climat serein et une communication positive. Cela te fera aussi gagner du temps pour exprimer un refus un peu plus tard. Je te montre un petit exemple plus tard dans la vidéo. Le troisième point est une astuce très importante. Tu peux te servir de ce temps de réflexion pour exprimer des questions à l'oral, gagner du temps et puis reformuler. En reformulant ce que dit ton contact, tu vas toi-même essayer de clarifier les choses et quelquefois même ton contact peut trouver la réponse par lui-même. Donc il est content car il a trouvé la solution tout seul, il a une haute estime de soi, il monte en compétences et de ton côté tu as gagné un précieux temps. Pour te donner un exemple concret, par exemple Robert va te demander un service pour un projet. La réponse pourrait être: je te remercie d'avoir pensé à moi,
Mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, je te conseille de te retourner vers Thibaut qui aura très certainement la réponse à ta question. L'application d'un outil numérique dans ce cas est délicate car généralement cette communication se passe à l'oral. Mais savoir dire non, ça se passe aussi dans ta boîte mail ou dans ta messagerie instantanée type Teams ou Slack. Pour ces deux manières de répondre, je te conseille de te faciliter la vie et de gagner du temps en créant un modèle. Ce modèle est une structure de réponse qui te servira de base quelle que soit ta réponse. Tu gagnes du temps, de la clarté et de la cohérence vis-à-vis de tes interlocuteurs. Ce sujet du savoir dire non est une parfaite transition pour le sujet du apprendre à déléguer. En effet, quand tu dis non, tu vas forcément ne pas traiter la tâche, mais tu t'engages sur le résultat, donc que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui réalise la tâche. En tant que personne productive, tu te dois d'apprendre à déléguer. Tu as trop de tâches à réaliser et même si tu penses que déléguer certaines tâches est impossible, je vais te montrer comment faire sans brusquer tes habitudes. La première chose à faire lorsque tu veux apprendre à déléguer est de commencer petit. En effet, si tu délègues l'entièreté d'un projet à un de tes collègues, déjà il te sera très délicat de tout décrire en détail. Ton collègue aura une énorme marge de manœuvre et il y aura beaucoup de sujets flous. Il y a de fortes chances que tu sois déçu du résultat. Donc choisis une tâche dans laquelle ta valeur ajoutée est faible et commence à chercher la bonne personne pour réaliser cette tâche. Attention à ne pas commettre cette erreur que font beaucoup de patrons ou de managers, à savoir ne pas déléguer une tâche car ils considèrent qu'elle est ingrate. Par exemple, remplir un Excel avec les chiffres de l'année. Nous avons tous des métiers différents et c'est le rôle de l'assistant comptable qui a été embauché pour ça. Et en plus, si le recrutement a été bien fait, c'est un expert dans son domaine et il est passionné par le sujet. Il va donc accomplir la tâche plus vite et très certainement mieux réalisée que toi. Pour déléguer, il faut que les objectifs soient clairs. En effet, tu ne peux pas déléguer à une personne lorsque tes objectifs sont flous, elle ne va pas savoir quoi faire. Il y aura des incertitudes dans la réalisation de tâches et toi tu vas forcément être déçu du résultat. Donc pour définir les objectifs d'une délégation de tâches, il y a les outils classiques type Word ou encore Google Docs et il y a une autre manière qui consiste à filmer ton écran. Personnellement je te conseille cette méthode, elle est beaucoup plus rapide pour toi, elle permet à ton interlocuteur d'avoir toutes les nuances que tu peux mettre à l'oral qui sont impossibles à mettre à l'écrit et c'est beaucoup plus rapide à faire. Le côté négatif de cette méthode est qu'elle n'est pas exhaustive. Pour pallier à ce problème, je te conseille de passer 90% de ton temps à filmer l'écran et les 10% restants, tu prends un Google Doc ou un Word et puis tu listes les objectifs de cette tâche. Concernant les outils pour filmer ton écran, il en existe plein type Loom ou ScreenFlow. Personnellement, je te conseille d'utiliser Active Presenter qui est un logiciel gratuit en français, sans filigrane et sans limite de temps. Donc je t'ai fait une petite vidéo qui résume son usage ici et tu verras c'est très simple d'utilisation. Donc maintenant lorsque tu as réussi à déléguer une tâche, il va vite y avoir un second problème, ça va être le suivi de cette tâche. En effet, si tu donnes une petite tâche à effectuer à une personne, c'est facile de la suivre, tu vas t'en souvenir, à chaque fois que tu vas le croiser, tu vas nous en parler et c'est relativement simple. Mais si tu commences à déléguer une dizaine de tâches à une dizaine de personnes, c'est beaucoup plus compliqué à suivre. Donc pour ne rien oublier et pour t'aider dans le suivi de cette tâche, il faut t'aider d'outils numériques. Les logiciels de gestion de tâches les plus connus sont Asana, ClickUp ou encore Notion. Personnellement, je suis plus Notion car il combine gestion de base de données, gestion de tâches et tu peux même créer ton propre CRM. Les interconnexions entre les pages sont faciles et infinies et tu peux l'utiliser gratuitement pour ton propre usage. Donc si t'es intéressé, je te mets la petite vidéo qui est juste là, tu verras, il est vraiment top, je t'invite à le tester. Et le dernier point qui est vraiment important sur la manière de déléguer, c'est de faire des retours à tes collaborateurs. Ne pas faire de retour à ton collaborateur, c'est comme si tu n'arrosais pas tes plantes, au bout d'un moment, elle va crever et donc avec ton collaborateur, la relation de confiance va disparaître. Donc je te conseille de lui dire ce qu'il va, ce qu'il faut améliorer, indiquer les micro-erreurs qu'il peut y avoir et lui proposer ton aide sur certains points. Cela te permettra d'avoir une relation gagnant-gagnant et d'être satisfait de ton prestataire. Donc tu gagnes du temps, tu deviens plus productif et l'objectif est atteint. La seconde vidéo de cette série de 4 vidéos touche à sa fin. Si tu veux voir les autres, je t'invite à aller voir cette playlist et ça te permettra de toutes les consulter une par une. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait super plaisir comme à chaque fois. Et si tu es resté jusque là, c'est que tu es quelqu'un d'ambitieux et je t'invite à m'écrire un gros non en commentaire pour savoir si vraiment tu arrives à dire non. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Et si tu veux aller un petit peu plus loin que moi, sache que je te mets à disposition une formation d'1 heure gratuite dont je t'invite à la télécharger, c'est le premier lien qui est en description. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote aujourd'hui sur le lien entre les gamers et les chirurgiens. Curieusement, les chirurgiens qui ont grandi en jouant à des jeux vidéo plus de 3 heures par semaine font 37% d'erreurs en moins. De plus, ils ont un taux de réussite de 42% plus élevé lorsqu'il s'agit d'effectuer une chirurgie laparoscopique ou des sutures. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!